Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un scénario un peu fou, mais terriblement plausible. Que se passerait-il si du jour au lendemain, tout le leadership iranien était, éliminé par une frappe militaire? Alors voilà le tableau. Une opération, disons, conjointe, israélo-américaine, frappe en plein cœur du régime iranien. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, est tué. Et avec lui, tous les plus hauts responsables du pays. Pouf, disparus. Militairement parlant, c'est un succès total, impeccable. Mais voilà, politiquement, stratégiquement, c'est une toute autre histoire. Et c'est justement là que notre analyse commence. Alors, pour bien comprendre toutes les conséquences, cet effet domino en fait, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va regarder la frappe elle-même. Ensuite, on verra comment le système iranien encaisse le choc. Puis, on se demandera si c'est vraiment une victoire pour ceux qui ont frappé. Après ça, on élargira le champ pour voir comment le reste du monde réagit. Et on terminera en explorant les 3 scénarios de fin possibles. Allez, on commence par le début, logique, l'opération militaire. Sur le papier, franchement, c'est un coup de maître. Une frappe chirurgicale, nette, précise, qui a tout l'air d'une victoire absolue. Oui, techniquement, il n'y a rien à dire, c'est un succès total pour Israël et les États-Unis. Ils ont montré leurs muscles, la qualité de leurs infos, la précision de leurs armes, bref, la totale. Sauf que, et c'est tout le sujet, une victoire sur le terrain, ça ne veut pas dire du tout que la partie est gagnée politiquement. Bon, maintenant allons voir ce qui se passe au cœur du réacteur, en Iran. L'idée, c'était de faire tomber le régime, non? Alors, est-ce que ça a marché? Eh bien, la réponse est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. C'est même assez contre-intuitif. Et voilà le point absolument clé à comprendre. Le régime iranien, ce n'est pas une monarchie. Tout ne repose pas sur une seule personne. C'est un système bien plus complexe, une sorte d'hydre en fait. On coupe une tête et hop, il y en a d'autres qui étaient déjà là, prêtes à prendre la suite. En fait, tout était déjà prévu. Il existe depuis longtemps un ordre de succession très clair. Du coup, face à la crise, ce protocole s'active quasi immédiatement. Et ça permet à l'appareil d'État de ne pas s'effondrer, même sans ses chefs. Alors oui, le régime est affaibli, bien sûr. Il est même très contesté en interne. Mais le truc, c'est que ceux qui le soutiennent, ce sont eux qui ont les armes. Et un régime, même impopulaire, peut tenir très longtemps par la seule force de la répression. Surtout qu'il faut se rappeler d'une chose, des frappes aériennes, ça n'a jamais, dans toute l'histoire, suffi à faire touder un gouvernement tout seul. Donc, récapitulons. Le régime iranien tient bon. Mais la frappe, elle, a bien eu lieu. Alors parlons maintenant de la première onde de choc politique. Est-ce que ce qui ressemble à un succès militaire est vraiment une victoire pour ceux qui en sont à l'origine, à Washington et à Tel Aviv? Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Pour le Premier ministre israélien Netanyahou, c'est une victoire politique totale sur le plan intérieur. D'un coup, toute l'opposition se range derrière lui. Mais pour le président américain Trump, là c'est un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête, oui, parce que tout ça est ancré dans l'opinion publique américaine. Les chiffres, ils partent d'eux-mêmes. À peine un tiers des Américains soutient cette guerre. Faut dire qu'après les années passées en Irak et en Afghanistan, il y a une vraie fatigue de la guerre aux États-Unis. Et cette impopularité, elle divise profondément le pays. Même dans la base la plus fidèle du président, la base MAGA, certains commencent à se demander si cette guerre est vraiment America First. Si on ajoute à ça l'opposition systématique des démocrates, eh bien, le pari politique devient hyper risqué, surtout avec les élections qui approchent à grands pas. Ok, on a vu ce qui se passe en Iran et aux États-Unis. Maintenant, élargissons la focale. Parce que l'onde de choc, évidemment, elle ne s'arrête pas là. Elle se propage partout dans le monde. Et ça crée une réaction internationale, disons, assez chaotique. Pour se venger, qu'est-ce que fait l'Iran? Il frappe ses voisins arabes. L'idée, c'est d'espérer qu'il fasse pression sur Washington pour que ça s'arrête. Évidemment, ces frappes sont illégales et les pays européens s'empressent de les condamner. Et c'est là que ça devient intéressant. Quid de la frappe initiale, celle des Américains et des Israéliens? Elle était tout aussi légale en violation du droit international. Et là, de la part des mêmes pays européens, silence radio. On voit bien le fameux deux poids deux mesures à l'œuvre. Finalement, la stratégie de l'Iran, c'est un échec total. Ça se retourne même contre lui. Au lieu de diviser, ça ressoude les pays arabes avec les États-Unis. En plus, le conflit s'envenime, le Hezbollah entre dans la danse et frappe Israël. Et pendant ce temps-là, les fameux BRICS, ils montrent leurs limites. La Russie est bien trop occupée en Ukraine, la Chine ne bouge pas, personne ne vient aider l'Iran. Ça prouve bien une chose, les BRICS, c'est peut-être un club économique, mais ce n'est certainement pas une alliance militaire. Donc, si on fait le point, on a un régime iranien qui survit, une Amérique complètement divisée et une scène internationale en plein chaos. La question, c'est comment est-ce que ça peut se terminer, tout ça?
Eh bien, la source sur laquelle on s'appuie nous propose 3 grands scénarios possibles. Alors, scénario numéro 1, le meilleur des cas, mais aussi le moins probable. Le régime iranien finit par tomber et un gouvernement ami le remplace. Là, c'est la victoire totale pour Trump. Deuxième scénario, le statu quo, l'impasse. Le régime reste en place, affaibli mais toujours là. Et Trump doit se débrouiller pour justifier une guerre qui n'a pas donné grand-chose. Et enfin, le troisième scénario, le pire du pire, le chaos. Là, ce n'est plus le régime qui s'effondre, c'est l'État iranien lui-même. Et ça déclencherait une crise économique mondiale, une instabilité monstre dans toute la région. Bref, un échec absolu pour les États-Unis. Et tout ça, finalement, nous laisse avec une question fondamentale. Une opération militaire peut être un succès technique parfait, une victoire sur le papier. Mais si le résultat, c'est un enlisement, le chaos dans toute une région et des divisions profondes à la maison, est-ce qu'on peut encore vraiment appeler ça une victoire? À quel moment, finalement, le prix à payer devient-il juste trop élevé? La question reste entière.